Donc la bioéconomie, elle est d'abord fondée sur la substitution de matériaux fossiles à des matériaux vivants, et donc sur une feuille de route technologique de biomatériaux, donc de briques de base du vivant, renouvelables, dans un esprit de sécurité et de sûreté, qui permettent de produire des biens et des services équivalents, voire meilleurs, mais dans des conditions qui soient respectueuses de la planète et des générations qui viennent. Alors, du point de vue de l'OCDE, nous avons travaillé dans le domaine des nanotechnologies et nous avons effectivement révélé des critères selon lesquels on peut réussir ou échouer en matière de dialogue avec la société. Ce qui est méconnu aujourd'hui, c'est que l'OCDE a fait depuis la crise des subprimes son autocritique en matière de modèle macroéconomique et qu'elle a décidé d'opter pour une croissance plus inclusive et qui permette d'intégrer les externalités négatives. Et donc il faut simplement que lorsque la relation intergouvernementale qui se noue au sein de l'OCDE traite de la bioéconomie, il faut qu'elle prenne en considération aussi les problématiques de responsabilité sociale et environnementale pour l'innovation, pour la recherche et pour la mise sur le marché de produits innovants. Ensuite, en France, la France a toujours été un peu spécifique de ce point de vue-là. Nous avons un esprit critique très développé et l'important, c'est d'informer les débats à partir de données factuelles, mesurables, à partir aussi d'une sémantique de termes, de vocabulaire qui puissent être compris par tous et qui permettent un débat de qualité. Alors c'est un objectif à atteindre et dans le même temps, le fait que la France ait signé les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, au premier rang duquel l'éradication de la pauvreté, mais aussi la lutte contre le changement climatique, nous force à investir et à surtout être redevable vis-à-vis des actionnaires, des salariés, de la société, de toutes les parties prenantes, des investissements ou des montants qui seront dépensés, par exemple de formation brute de capital, des investissements physiques, mais également des investissements en formation ou en éducation, qui permettent d'aller vers ces objectifs. Par exemple, l'Union européenne devra prouver qu'elle aura dépensé 60% des 80 milliards de recherche et de développement qu'elle a actuellement en stock pour la finalisation de ses objectifs de développement durable. La bioéconomie est au cœur de l'alignement des politiques pour tous ces objectifs de développement durable qui concernent aussi les pays développés et plus seulement les pays en développement.